Bonjour à tous. Dans cette activité, que l'on va faire en 2 séances, on va étudier la possibilité d'utiliser l'énergie solaire comme alternative aux énergies fossiles. Dans la partie A, les caractéristiques d'une cellule photovoltaïque vont être étudiées expérimentalement. Il faut commencer par compléter le schéma en indiquant les multimètres qui vont permettre de mesurer U et I. Donc le schéma qui est ici. Alors vous rappelez que U, c'est la tension aux bornes de la cellule. Une tension, c'est une différence de potentiel électrique. Elle se mesure avec un voltmètre qui va être branché en dérivation. I, c'est l'intensité du courant. C'est donc un débit de charge. Il faut regarder le débit qui traverse un point du circuit. Donc ça se mesure avec un ampèremètre qui se branche en série. Alors les résultats des mesures, vous allez les trouver dans le fichier Lattice Pro qui est fourni. Donc voilà, qui est fourni sur le site internet. Il ne vous restera plus qu'à tracer les courbes pour répondre aux questions 1, 2 et 3. Dans la question 4, il vous est demandé de calculer le rendement état d'une cellule photovoltaïque. La formule est fournie. E, c'est l'éclairement en watts par mètre carré. S, c'est la surface de la cellule en mètres carrés. Alors, pas de difficulté particulière, mais attention aux conversions. La surface du capteur, les caractéristiques du capteur sont fournies sur le site internet. On vous donne sa longueur et sa largeur. Donc, il faudra calculer la surface puis la convertir en mètres carrés. Attention conversion donc. Et pareil pour l'éclairement. L'éclairement vous est donné en luxe. Donc, il va falloir utiliser la correspondance qui est indiquée ici pour pouvoir faire la conversion dans l'unité adaptée. À la question 5, calculer la longueur d'onde lambda associée à un photon permettant à un électron de franchir le gap. Donc il faudra bien lire bien sûr le document 3 et utiliser donc la formule delta E égale h nu qui donne l'énergie d'un photon pour pouvoir calculer la longueur d'onde. Alors dans cette relation delta E égale h nu, nu c'est la fréquence. Donc il faut trouver la relation qui lie la fréquence à la longueur d'onde. C'est une relation classique sur les ondes que vous avez vu en tronc commun au premier trimestre, que vous devez connaître. Autrement, on la retrouve assez facilement. Et puis donc, pour terminer, en déduire la partie du spectre électromagnétique utilisable pour produire un courant électrique avec une cellule photovoltaïque. Il faudra vous poser la question, quelles sont les longueurs d'onde qui vont permettre d'avoir une énergie qui va être supérieure à celle nécessaire pour franchir le gap dont il est question dans le document. Voilà pour ces quelques pistes.